Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo dans ma série Grossesse, accouchement. Puis dans le fond, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma grossesse puis de mon expérience. Parce que moi, je trouve ça important euh, de, de partager nos expériences puis nos vécus. On a toutes des expériences différentes. Et des fois, ben, quand on est enceinte, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai beaucoup été faire des recherches, essayer de voir des vidéos ou des articles de blog de mamans qui partageaient leur expérience, puis en apprendre de leur vécu. Et des fois quand on est dans une situation particulière, ben, on cherche un peu de réconfort aussi à essayer de se dire, bon, c'est pas juste moi, c'est aussi ce qui se passe ailleurs. Ouais, j'avais partagé, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mon expérience de grossesse euh, précédente pour mon garçon qui a maintenant 2 ans. Et plus récemment aussi, je vous ai partagé mon expérience d'allaitement qui a été très bien reçue. Là. En tout cas, ça a semblé toucher certaines personnes que je partage mon expérience. Puis je suis pas quelqu'un qui a vraiment beaucoup de tabous. Fait que autant les bons côtés que les mauvais côtés. Puis d'autant plus à cette grossesse-ci, je trouve que justement j'ai plus de choses à dire. J'ai rien préparé pour cette vidéo-là. Je me suis dit que j'allais y aller selon. Fait que ça se peut que ce soit une vidéo très longue. Si jamais je me rends compte que ça fait 40 minutes que je parle, je diviserai la vidéo en deux. Ouais, je me suis dit que j'allais y aller plus au feeling. Puis c'est ça. Si jamais vous avez des questions en particulier, des choses que je n'aurais pas abordées, quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à me les faire, m'en faire part dans les commentaires. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça se peut très bien que j'oublie certaines choses parce que c'est ça, je me suis pas préparée. Fait que là, je suis présentement, au moment où je filme la vidéo, c'est une vidéo qui est préfilmée, fait que je me souviens plus exactement quand est-ce que je la poste, mais je suis à 31 semaines de grossesse, donc dans le dernier sprint. Et cette grossesse-là a été très différente de ma grossesse, de ma première grossesse. Dans ma première grossesse, à ma première grossesse, j'avais vraiment vécu ça dans le moment, pleinement. Puis dans les deux cas, c'est des bébés qui ont été euh, planifiés. C'est pas vraiment un beau terme, là, mais on voulait un enfant, on a fait ce qu'il fallait faire pour avoir un enfant, puis c'est arrivé au bout de X temps. Mais c'est pas des bébés surprises fait que dans les deux cas, c'est des bébés qui ont été voulus. Pas que les bébés surprises ne sont pas voulus, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc pour mon garçon, là, ça a de suite été une très belle expérience. Ça a de suite été le gros bonheur. Puis, oui, il y a les aléas de la grossesse. Puis, il y a eu des petites complications, tout ça, qui ont fait en sorte que c'était pas nécessairement facile et tout rose. Hein? Puis, c'est ça, je vous recommande d'aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais celle-là a été très différente dans le sens où dès le départ, ça a été très montagne russe dans les émotions. Euh, je travaillais, fait que j'avais mon service de garde quand j'ai su que j'étais enceinte. Puis les 2 premières semaines, là, ça a été très très fatigant parce que j'avais mon service de garde, donc j'avais 5, 6 enfants, y comprenant le mien, là, à m'occuper, dont 5 en bas de 2 ans et demi. Autant vous dire que c'est assez fatigant, surtout au tout début de la grossesse quand ben, notre corps il est en mode changement là, au niveau hormonal et physique. Là, c'est le premier trimestre, on est fatigué pendant le premier trimestre parce que notre corps fait tellement de choses que même si ça se voit pas, ben, c'est très fatigant. Donc ces 2 semaines-là ont été très difficiles. Puis j'ai été en arrêt de travail après 2 semaines. Enfin, j'ai annoncé tout de suite aux parents que j'étais enceinte. Puis j'ai été arrêtée tout de suite parce que j'étais pas immunisée contre certaines maladies qu'on est plus à risque de contracter quand on travaille en petite enfance. Et une fois que j'ai été arrêtée, que je ne travaillais plus,
j'ai vraiment senti que ça allait mieux. J'avais comme des nausées puis tout ça avant, puis quand j'ai pu me reposer, en fait, ça a fait du bien. Reposer, c'est un gros terme, là, parce que ben, j'ai toujours mon garçon qui est avec moi. C'est relatif, le repos, mais mettons que versus 6 enfants, juste un, c'était du repos. Et c'est ça, fait que ça m'a fait beaucoup de bien pendant quelques semaines. Pas tant, pas tant de semaines. La fatigue est vite revenue, puis les nausées. J'ai trouvé que cette grossesse-ci, j'ai eu moins de nausées. Ma première grossesse, j'avais pas eu des énormes... J'ai pas jamais eu de vomissements ou de quoi de très intense. Fait que j'ai jamais osé vraiment me plaindre de ça quand on me demandait. J'étais comme, ben, je peux pas vraiment me plaindre, il y a du monde qui vomisse, il y a du monde qui vomisse tellement qu'elles sont rendues à l'hôpital parce qu'elles perdent trop de fluide. Moi, j'ai juste mal au cœur, mais j'ai mal au cœur tout le temps. Donc, c'est pas agréable, mais en même temps, mettons que j'osais pas trop en parler parce que, ben, tu sais, je me mettais à la place des personnes qui vomissent, ben, c'est sûr que, tu sais, c'est pire. Mais j'ai eu des nausées pareilles, pas mal constantes, mais moins intenses de mémoire là, que ce que j'avais eu pour mon premier. J'ai pas eu tant de symptômes physiques dérangeants, plus que les nausées, là, qui sont, bon, on s'entend, pas nécessairement agréables, mais c'est ça. On vit avec, puis j'ai pas eu de remontée d'acide ou quoi que ce soit de vraiment intense. Ben, la fatigue, c'est sûr que la fatigue est plus intense pour une deuxième grossesse, puis des grossesses subséquentes, en tout cas, les grossesses qui vont suivre, s'il y en a, vont être aussi probablement encore plus fatigantes, je me doute, parce que ben là, j'avais un 2 ans à suivre et à gérer en même temps. Tu sais, à ma première grossesse, quand j'ai été arrêter de travailler, ben j'avais juste moi à m'occuper, puis le bébé dans mon ventre, c'était du repos tout le temps, puis je pouvais prendre soin de moi autant que je voulais, c'était vraiment pas pareil. Là, j'ai beau essayer de me reposer, j'ai Maël qu'il faut s'occuper, qu'il faut suivre, qui est un petit garçon très énergique et très demandant en termes d'énergie. Donc ouais, ça a été plus fatigant. Puis au niveau des émotions, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile. Avec Maël, c'était vraiment la joie tout le temps. Même si j'ai eu des moments de stress, puis le fait que j'étais fatiguée avec le travail, tout ça, ça me stressait. Mais ça reste que ma grossesse, je la vivais dans le moment. Puis là, j'avais beaucoup de moments où, sans être en dépression, là, mais tu sais, j'étais pas de bonne humeur. Une journée ça allait bien, une journée ça allait pas bien, une journée ça allait bien. Puis j'étais plus susceptible, je prenais tout beaucoup plus à fleur de peau. J'ai comme vécu une matrescence après Maël et elle s'est jamais vraiment arrêtée. Puis là, avec cette grossesse-là, on dirait que ça a comme pris plus de proportions encore. Puis ouais, ça a été tout a été plus intensifié. Et ça a été plus difficile à vivre parce que je culpabilisais beaucoup de pas vivre la grossesse pleinement comme on devrait dans ma tête, là. J'avais l'impression de ne pas faire honneur au bébé, puis de pas... ce bébé-là, il avait été voulu, puis je l'aimais, mais j'avais hâte que la grossesse finisse, puis pour moi, c'est pas nécessairement ce que je voulais. Sans dire que c'est pas... c'est comme ça que tout le monde devrait réagir, mais pour moi, de ce que j'ai comme vision d'une grossesse, ben, le bébé, il est déjà... oui, quand il sort puis qu'il est dans nos bras, ben, c'est une autre expérience qui commence, mais la parentalité, pour moi, ça commence dès que le bébé est dans mon ventre. Et oui, il respire pas d'air, mais il est déjà... il est capable d'entendre, il est capable de bouger, il est capable de ressentir des émotions déjà. C'est pas juste une forme molle en construction, là. Fait que pour moi, je trouvais que c'était pas lui faire honneur. Puis ça me faisait culpabiliser d'autant plus que pour mon premier, j'avais eu une belle grossesse, puis j'avais été vraiment plus dans l'acceptation, puis dans le positif. Fait que là, je trouvais ça difficile. Et ça a perduré jusqu'à la fin du 2e trimestre. C'est sûr qu'à ça, c'est ajouté le stress de la COVID, puis ben...
pas tant le stress de la COVID, mais le stress de l'inconnu lié à l'accouchement à cause de la COVID, parce que les conditions d'accouchement ont changé du jour au lendemain, puis ça changeait tout le temps, puis on sait, même encore là, on sait pas vraiment quelles vont être les conditions rendues au moment d'accoucher. Est-ce qu'on va pouvoir accoucher à domicile, avec sage-femme, sans sage-femme, avec conjoint, sans conjoint, avec Maëlle, pas de Maëlle? C'est beaucoup d'inconnus, beaucoup de variables qui peuvent changer encore. Là, on est en train de déconfiner, mais fait que ça s'assouplit, mais rien ne dit que dans 10 semaines, ça va être toujours la même chose. Donc ça m'a ajouté beaucoup de stress aussi, ce qui n'est pas venu aider la situation. Et si je retourne en arrière, là, je parlais jusqu'à la fin du 2e trimestre, là, mais pendant le premier trimestre, c'est jusqu'à 14 semaines, fait que après le 1er trimestre, en fait, en 2e trimestre, à 16 semaines, je pense, j'ai eu des saignements. Donc, tu sais, pendant le 1er trimestre, on est pas mal toutes, je pense, là, on est pas mal toutes stressées un peu de faire une fausse couche, jusqu'à ce qu'on arrive aux 12 semaines, puis que là, bon, okay, les chances de faire une fausse couche à ce moment-là sont pas mal moins grandes, fait que là, on déstresse un petit peu, mais, je sais pas, moi, dans mes amis, on y pense tout le temps, là, à chaque fois qu'on va faire pipi, ben, il y a cette petite idée là, qui nous suit. Puis j'ai comme plusieurs amis qui ont fait des fausses couches autour de moi, fait que on dirait que c'est peut-être une idée qui est plus présente dans ma tête à moi. Mais bon, le 1er trimestre a passé. Le 2e trimestre, à 16 semaines, fait qu'au tout début, j'ai eu des saignements. Et là, ça a été stressant. Puis là, ben, j'ai été faire des tests de... qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire? Pour les affections urinaires. Puis ils ont été écouter le cœur allait bien, pas d'infection urinaire. Ça a arrêté, puis quelques jours plus tard, ça a recommencé, puis un peu plus. Fait que là, ma sage-femme m'a envoyé faire une écho de plus. Dans le fond, au Québec, on a 2 échos normalement. L'écho de 12 semaines, 10 semaines pour vérifier si le bébé est bien là, puis la clarté nucale, si on le fait, qu'on n'a pas fait. Puis après, à 20-22 semaines, on fait la 2e écho, puis là, c'est l'écho morphologique qui va, c'est là qui vérifie que tous les morceaux sont bien là, puis à la bonne longueur, tout ça. Mais là, du coup, à 16 semaines, elle m'a envoyé faire une autre écho pour voir, en fait, s'il n'y avait pas de problème à l'intérieur. Parce que dans le fond, elle a regardé mon col, puis là, mon col était correct, il n'y avait pas de blessure. Ce qui aurait pu expliquer des saignements, en fait, là, qu'il y a une petite fissure au niveau du col ou quoi que ce soit. C'était pas le cas. Fait que là, ils ont comme rien trouvé à l'écho. Et mon col était bien correct aussi. Et finalement, mais j'ai pas eu de saignement, donc ça a comme juste passé comme ça, puis c'est pas revenu. On a comme plus eu peur que de mal. Mais ça reste que mettons que la peur du saignement est restée là, jusque même encore maintenant. Là. Pas à chaque fois que je vais faire pipi, je regarde, puis je vais vérifier qu'il n'y a pas de sang. C'est rendu plus un réflexe qu'autre chose, en fait, parce que la peur est pas tant là, mais ouais, j'ai gardé ce réflexe-là, qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais bon. Fait que ça s'est passé, puis vers 22 semaines, je pense, j'ai commencé à avoir des contractions. Et là, à mon premier, j'ai eu des premières contractions à 28 semaines, je pense, 29. Fait qu'un petit peu plus tard. Puis c'est pour ça que j'ai été mise en arrêt de travail à ce moment-là. Parce que avec la fatigue, tout ça, j'ai été mise au repos parce que j'avais des contractions. Et même si ça s'est calmé, puis qu'après ça allait mieux, mais dès que je faisais de l'effort, puis que j'étais fatiguée, ça revenait. Pas des contractions douloureuses, plus des Braxton Hicks, mais mon col avait bougé, puis il était dilaté à 1 à ce moment-là. Donc, c'est ça, on prend pas de chance, puis on m'a mis au repos. Et là, ça a refait la même chose au final, mais à 22 semaines, fait que plus tôt. Et des contractions encore, pas douloureuse, mais des serrements, un peu comme quand on essaye d'étirer son pouce dans une direction, puis le reste des doigts dans l'autre, là, ça tire. Puis ça faisait ça, et c'est comme ça que je le décrivais à ma sage-femme, parce que je dirais que c'est comme pas mal la même sensation. Et donc là, elle m'a vue une semaine plus tôt, puis comme de fait, mon col était ouvert à 1.
Fait que là, on me demande de me reposer plus. Et ben honnêtement, je vois pas vraiment comment me reposer plus là. À un moment donné, je dois quand même continuer de suivre mon garçon. Et même si j'essaye, on a vraiment un rythme lent à la maison, on essaye de pas trop en faire, je ne sors plus vraiment marcher par exemple, des choses comme ça, mais ça reste qu'il faut que je continue de le porter de temps en temps, même si j'essaye de l'imiter. Il y a toujours, il faut que je continue de monter les escaliers pour aller à l'étage. Il y a toujours des choses qu'on on peut pas enlever. Fait que là, je vous dirais que j'ai eu très peur de finir à l'iter parce que c'est ça comment j'aurais fait avec mon garçon. Puis là, en plus, avec la COVID, ben, il n'y a plus de garderie, il y a plus... j'avais trouvé une bénévole pour venir s'occuper de Maëlle 3 heures par semaine. Et là, ben, c'est plus possible. Fait que ça a comme été un gros facteur de stress qui a fait en sorte que ça a intensifié encore plus ces montagnes russes d'émotions. Et ouais, honnêtement, c'était un deuxième trimestre pas facile à vivre. Et ouais, c'est ça. Finalement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me souviens plus à quelle semaine exactement, là, mais à un moment donné, j'ai eu un déclic. Autant, moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je veux passer le reste de ma grossesse à juste focusser sur les choses que je peux pas faire et à me forcer à me reposer sous prétexte que faut pas que je fasse d'efforts, puis à m'allonger tout le temps. Puis on dirait que j'étais rendue très juste omnubilée par ça. Puis ça faisait juste me tirer vers le bas. Et de penser, mettons, au potager. Le potager, c'est quelque chose que moi, j'adore faire. Et là, ben, je pensais juste au fait que je pourrais pas arroser, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas transplanter. Ça va être j'aurais dû beaucoup déléguer à mon chum pour faire ces choses-là, alors que c'est des choses qui me font plaisir, puis que j'attends avec impatience. Puis on n'a pas une très longue une très longue saison de jardinage au Québec, encore plus en Gaspésie. Donc, mettons que toutes ces choses-là que j'aime faire, ben, ça venait vraiment me tirer vers le bas de juste penser à toutes ces choses que je pouvais pas faire. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais plus rien faire. Je vais recommencer, je vais m'écouter, là, c'est sûr que je vais écouter mon corps, puis je vais pas trop forcer, mais je vais arrêter de juste focusser sur le fait de me repousser et recommencer à être active tout en écoutant mon corps. Donc, j'ai recommencé à faire un petit peu plus de choses. Et mon moral a de suite remonté. Et je me suis sentie vraiment mieux. On dirait que j'ai été libérée d'un poids sur mes épaules, puis d'un coup, ça allait beaucoup mieux. Ça a tombé aussi pas mal au même temps où je rentrais dans le 3e trimestre. Fait que je sais pas si, tu sais, mentalement, le fait d'être enfin dans le 3e trimestre, ça a changé quelque chose aussi. Ça se peut que les hormones se soient régulées à ce moment-là aussi, parce que j'espère qu'à un moment donné ça se régule. Tu sais, ça peut être juste une question d'hormones, puis que ça a coïncidé en même temps. Le beau temps aussi est arrivé à ce moment-là. La neige, à un moment donné, on est tanné, quand on est rendu en avril, ça a fondu, ça finit par fondre. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont comme arrivées en même temps. Fait que je sais pas vraiment qu'est-ce qui a fait que ça a changé. Mais d'un coup, je me suis sentie pleine d'énergie, puis de bien meilleure humeur, puis plus à accepter la grossesse, puis à l'apprécier. J'ai regardé aussi à ce moment-là quelques vidéos d'accouchement. Et j'avais hâte. Ça m'a comme mis dans ce mood-là d'excitation pour l'accouchement. Puis je me suis dit aussi que, mettons, à chaque fois que je sentais que mon moral descendait, de penser ou de faire, idéalement de faire, mais tu sais, on peut pas toujours tout faire, de penser ou de faire quelque chose pour préparer la venue du bébé. Et ça, c'est quelque chose qui me remontait le moral. Fait qu'à chaque fois que je sentais que je commence à descendre, là je faisais, je planifiais un projet couture, ou je lisais une page d'un livre, on regardait une vidéo, pas grand chose là, mais juste assez pour me remettre de bonne humeur, puis me remettre dans ce mood-là d'excitation, puis j'ai appréhension, là, mais de manière positive, là, de l'accouchement, puis de la venue de bébé. Et ça m'a permis aussi de plus culpabiliser, parce que dans le fond, je culpabilisais quand je tombais dans les creux de morale, et que
là, je me disais, je fais pas honneur au bébé, mais là, le fait de me remettre à penser à lui et tout ça, ben, ça m'a fait beaucoup moins culpabiliser. Et depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Et dans tous les aspects, quand je vais chez la sage-femme aussi, je suis beaucoup plus excitée. Puis vraiment, là, je sais pas, ça a fini par changer. Puis je suis vraiment contente parce que je trouve ça lourd là, d'être tout le temps comme ça, pas sûre de si je veux bien ou si je veux pas bien jusqu'à la fin, puis de pas apprécier la grossesse. Pour moi, c'est vraiment un beau moment, une grossesse. Et c'est vraiment une expérience unique. Puis tu sais, c'est peut-être la dernière grossesse. Fait que là, je voudrais la vivre le plus possible, de manière positive. Donc, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Et depuis ce moment-là, ben là, ça va beaucoup mieux. Je sais pas si j'ai oublié de dire des choses par rapport au premier ou deuxième trimestre, mais c'est pas mal les grosses choses qui se sont passées pendant ces mois-là. Et là, ben le dernier mois, dans le fond, c'est vraiment plus la préparation. Ben, le dernier trimestre plutôt, c'est vraiment plus la préparation. Le temps passe super vite. Et vu que je me repose beaucoup, puis je suis quand même assez fatiguée, ben, tu sais, je trouve que faire un projet, ça me prend énormément de temps. Fait j'essaye de m'y prendre pas mal d'avance là, pour faire les choses que je veux faire. Je me suis fait une liste des choses que je voulais faire avant que le bébé arrive. Et je m'y prends vraiment d'avance parce que ranger un tiroir me prend 2 semaines. Et j'ai des projets couture, par exemple, que ça fait des semaines que c'est commencé, mais j'y vais vraiment, c'est vraiment lentement, pendant la sieste, pendant les soirs, la fin de semaine, quand mon chum va promener avec Maëlle, c'est pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça, puis il y a YouTube aussi, là, que je pré-planifie et pré-filme beaucoup de vidéos pour me permettre d'avoir une pause un peu avant l'accouchement, puis un peu après, donc c'est sûr que c'est beaucoup de travail présentement, et ça me prend beaucoup de temps. Donc, les projets bébés prennent beaucoup de temps aussi. Mais là, le fait de commencer toutes ces affaires-là, c'est bien ben excitant. C'est encore un bébé qu'on ne connaît pas le sexe du bébé. Je vais pas mentionner ça. C'est encore un bébé surprise. On avait vraiment aimé ça, faire ça avec Maëlle, puis avoir la surprise au moment de l'accouchement. Ben, fait qu'on l'a refait là. J'ai pas vraiment d'intuition. Pour Maëlle, je pensais que ça allait être une fille, puis finalement c'était un garçon. Et là, moi, je pensais que, vu que cette grossesse-là est très différente, autant physiquement que émotionnellement, je me disais, ça va être une fille, puis là, tout le monde autour de moi ont des garçons, mais en fait, toutes mes amies qui sont enceintes en même temps que moi ont des garçons, puis attendent une fille. Fait que là, je me dis, bon, ben, peut-être que finalement c'est un garçon pour équilibrer dans les statistiques. Fait que là, bon, ça reste que. On pense que c'est peut-être une fille, mais honnêtement, on a une chance sur deux de se tromper. Fait que. On essaie de pas trop y penser. Mais par contre, ce que je trouve différent, c'est que cette grossesse-ci, on a beaucoup plus hâte. Pour Maëlle, on était vraiment dans le. On gardait la surprise, puis c'était pas si difficile que ça d'attendre. Puis on avait hâte de rencontrer le bébé, puis de le savoir, mais pas, sans plus que ça. En tout cas pour le sexe, là, on avait hâte de rencontrer le bébé, mais le sexe c'était moins, pas moins important, mais on avait moins d'excitation par rapport à ça. Puis, mais là, j'ai vraiment hâte de savoir. Je sais pas pourquoi, là, mais depuis le début de la grossesse, on a quand même décidé de tenir bon. Ouais, quand même mon chum, je pense qu'il a vraiment hâte de savoir si c'est un garçon ou une fille. Puis j'ai vraiment hâte d'avoir le bébé dans mes bras. Pas plus nécessairement parce que j'ai hâte que la grossesse finisse, mais je sais pas, probablement c'est parce que je sais ce que c'est que d'avoir un nouveau-né. Fait que là, j'ai encore plus hâte que ça commence. Mais je sais pas, j'ai encore plus hâte là, de le rencontrer, puis de l'avoir dans mes bras. Puis ouais, peut-être pour finir, par rapport à l'accouchement, tu sais, comment je vis, comment j'anticipe l'accouchement, j'ai vraiment hâte d'accoucher. J'ai pas peur d'accoucher, puis j'ai eu un bel accouchement avec Maëlle à l'hôpital, pas de sage-femme parce qu'on n'avait pas de sage-femme dans la région à ce moment-là. Mais là maintenant, c'est possible d'avoir une sage-femme, donc on a un suivi sage-femme, fait qu'on dirait que ça vient juste encore plus me donner hâte d'accoucher. Pour moi, même pour ma première grossesse, là, l'accouchement, c'est vraiment je veux dire un rite de passage, là, mais je veux pas dire que les femmes qui accouchent pas
En tout cas, c'est pas nécessairement le meilleur terme, là, mais c'est vraiment comme une expérience qui te transforme. Et je vois pas ça comme une expérience horrible. Je trouve que ouais, c'est vraiment le genre d'expérience qui fait que tu t'en ressors, surtout quand tu as un accouchement naturel, sans péridurale. On en ressort tellement changé en tant que femme, puis c'est ça. J'avais hâte pour mon premier de le vivre pour la première fois. Puis là, j'ai hâte de le vivre à nouveau avec l'expérience que j'ai acquis, les connaissances que j'ai acquis depuis. Le fait que c'est avec une sage-femme, puis potentiellement un accouchement à domicile, ça vient encore plus rajouter à l'excitation, puis au fait que j'ai hâte. Puis je me sens sereine, là. Il y a des choses qui me stressent un petit peu, puis comme tout le monde, là, mais à Maëlle, j'ai eu un accouchement très court, fait que là, c'est sûr que les chances pour que cet accouchement-là soit encore plus court sont quand même grandes. Pour tout accouchement, il y a toujours des chances qu'on ait un accouchement plus court ou plus long, mais souvent un deuxième accouchement est plus rapide qu'un premier. Dans les statistiques, là, c'est pas une règle scientifique, mais ça arrive quand même assez fréquemment que c'est plus rapide. Fait que là, ben, quand ton premier accouchement a duré 3 heures, mettons que j'appréhende un peu d'avoir un accouchement plus rapide que ça encore, parce que pour moi, c'est pas nécessairement un cadeau. Un accouchement très rapide, c'est quand même dur sur ton corps puis sur ton moral. Mais en même temps, j'ai aussi peur d'avoir un long accouchement parce que c'est l'inconnu et que c'est ça, ça reste l'inconnu. Fait que il y a des choses que je dois encore travailler, sur lesquelles je dois encore travailler d'ici l'accouchement. Mais j'ai vraiment hâte là, de le vivre à nouveau. Puis je me fais confiance et je sais que je suis capable de vivre un accouchement physiologique sans péridurale. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Puis je reste ouverte au fait que ben, ça peut prendre toute une autre tangente rendue là. Mais ouais, là, je commence à revoir des vidéos d'accouchement naturel, d'accouchement sous auto-hypnose, ben, d'hypnonaissance. Je commence à penser à mon plan de naissance, tout ça. Ça vient juste comme rajouter à l'excitation. Fait que c'est ça, c'est tout. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!